C'est l'information choc. Comme un coup de tonnerre. Y la noticia francamente cayó como una bomba, ¿no? A man with the job of keeping the global economy from collapse. One of the most powerful bankers in the world. Dominique Strauss-Kahn, 62 ans, est donc inculpé aux États-Unis d'agression sexuelle, séquestration et tentative de viol. En 2011, un homme politique va bouleverser la sphère médiatique française. Le 14 mai, Dominique Strauss-Kahn, directeur du FMI et favori pour la présidentielle de 2012, est arrêté à New York. Débraillé, menotté, les traits creusés. Le directeur général du FMI apparaît aux yeux du monde comme un criminel sexuel. D'ailleurs, dans un premier temps, pour les médias, c'est davantage cette remise en cause de la présomption d'innocence par la justice américaine qui les choque, plus que par les faits qui sont reprochés à DSK. Et interdit la diffusion d'images d'une personne qui n'est pas condamnée et qui est montrée menottée. C'est pas une image seulement, c'est une information. On est dans une chaîne d'info continue, on est en concurrence. Il y a la règle de la concurrence qui s'applique. L'affaire DSK, c'est pas seulement la chute d'un homme couverte en direct sur toutes les chaînes info, c'est une affaire qui dépasse largement la sphère judiciaire, point d'en devenir un objet de pop culture avec des chansons, des sketchs. Je ferme la porte, elle ouvre la porte. Je ferme la porte, j'ouvre mon peignoir. Bref, j'ai pris une chambre au Sofitel. Finalement, j'aurais dû prendre une chambre au Hilton. Des films et même des produits dérivés. Nous devons faire le scénario du siècle, hein. Et on va le faire avec brio et avec beaucoup de respect. Le traitement médiatique nie tout à fait la dimension systémique de l'affaire, car pendant des années, le comportement de DSK avec les femmes était connu, mais on n'en parlait pas, au nom d'un principe sacré, la séparation entre la vie privée et la vie publique. C'est pour ça qu'en 2011, beaucoup de journalistes français tombent de leur chaise face au traitement médiatique américain qui le couvre comme un sex scandal. Argent, sexe et politique. Cette affaire, c'est Bill Clinton, Bernard Madoff et Michael Jackson réunis. Du coup, dans la classe médiatique, il y a un réflexe défensif et on minimise. Il n'y a pas mort d'homme. Certaines unes très dures. On parle pas de viol, mais de séduction, de libertinage. Jean-François Kahn parle de troussage de domestiques, mettant par ailleurs la lumière sur la violence de classe de l'agression, en plus de l'aspect patriarcal. Dans la famille politique de Dominique Strauss-Kahn à gauche, le réflexe de défense est aussi massif. Nous ne pouvons pas croire à sa culpabilité. Au sein du Parti Socialiste, une explication circule très vite, celle du complot. Cette thèse complotiste qui se propage très bien dans la société française, elle permet notamment une chose, ne pas regarder la dimension systémique des violences. Et Ruth Solferino, de transformer une accusation de viol en affaire géopolitique, c'est tenter de sauver symboliquement le candidat du parti et accessoirement de courir leur ami. Parce que pendant ce temps, la victime, Nafissatou Diallo, elle disparaît presque du récit. Le traitement médiatique de l'époque reprend presque mot pour mot la défense de DSK, c'est-à-dire présenter cette agression comme une affaire de mœurs et pas comme celui d'un fait de violence. Les avocats du prévenu, ils évacuent d'ailleurs la question du consentement comme un fait établi et DSK présente ses excuses à son épouse pour l'avoir déshonoré aux 20h de TF1, mais jamais à la victime. Victime qui, quand elle réapparaît, l'est pour être disqualifiée sur son passé, ses mensonges administratifs, sa crédibilité. C'est le schéma classique de la mauvaise victime. L'affaire DSK, elle va pas déclencher le hashtag MeToo, mais elle en est vraiment l'acte manqué. 2011, c'est pas la fin d'un système, mais c'est le moment où il commence à craquer. Si ça vous intéresse, je vous recommande le podcast Shame on You qui revient sur le traitement journalistique de l'affaire. Chaque jour jusqu'à Noël, on revient sur une séquence médiatique forte. Dites-moi en commentaire ce dont vous vous souvenez de l'affaire DSK et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de ce calendrier de l'avant médiatique.